Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va continuer avec encore une petite leçon sur la conjugaison. On va voir qu'est-ce que signifie al-wazn. Al-wazn. Donc linguistiquement al-wazn ça signifie le poids, d'accord? Maintenant dans la langue arabe, les savants de la langue arabe, lorsque les gens se sont convertis à l'islam et ont commencé à apprendre l'arabe, ont dû établir des règles pour faciliter son apprentissage. Donc ils ont établi des règles de grammaire et également des règles de conjugaison. Et dans les règles de conjugaison, donc avant de les étudier, on étudie quelque chose qui s'appelle waznul kalima. Waznul kalima. D'accord, je vais vous expliquer en détail comment on le trouve. Et vous allez voir que par la suite, cette leçon, elle est vraiment essentielle pour toutes les règles de conjugaison que vous apprendrez par la suite. Donc pour faire simple, le wazn d'un mot, d'accord, c'est le fait de remplacer les lettres de sa racine par d'autres lettres que on va utiliser par la suite dans nos règles. Nous, ici, dans cette vidéo, on va simplement voir le wazn des verbes. On ne va pas voir le wazn des noms, d'accord? On va simplement étudier les verbes ici. Donc, on va prendre un verbe, par exemple, le verbe kataba. Kataba, qui veut dire écrire. Le wazn de kataba, c'est fa'ala. Fa'ala. Comment on l'a su? Kataba, c'est un verbe à 3 lettres, d'accord? Et comme on sait, dans la langue arabe, la racine des verbes, elle est soit à 3 lettres, ce qui est pour 95% des cas, ou soit à 4 lettres. Ici, c'est un verbe à 3 lettres, donc les racines, ça sera les lettres que l'on voit en face de nous. Donc la première lettre de la racine, c'est le kef, la deuxième lettre de la racine, c'est le te, et la troisième lettre de la racine, c'est le be. D'accord? Donc on remplace la première lettre de la racine par la lettre fa. La deuxième lettre de la racine, on la remplace par la lettre ayn, et la troisième lettre de la racine, on la remplace par un lem. Et ensuite, on remet sur le wazn les mêmes harakat que dans le verbe, les mêmes voyelles. C'est-à-dire que sur le kaf, il y a une fatha, alors sur le fa, on mettra une fatha. Sur le ta, il y a une fatha, sur le ayn, on va mettre une fatha. Et sur le ba, il y a une fatha, donc sur le lem, on mettra une fatha. Donc le wazn de kataba, c'est fa'ala. Maintenant, si on prend le verbe shariba, shariba, son wazn, ça sera fa'ila. D'accord? Ça sera fa'ila. On a remplacé la première lettre par un fa et on a mis la fatha parce qu'il y avait la fatha. On a remplacé la deuxième lettre de la racine par un ayn et là c'était une kasra. Donc on a également mis la kasra. Donc on dit aï. Et la dernière lettre de parent, on l'a remplacée par un lem et on a mis la fatha comme dans le verbe. Donc shariba, son wazn c'est fa'ila. Si on prend un troisième verbe, par exemple tahura, tahura, le wazn de tahura, ça sera fa'ula. D'accord? Donc je pense que c'est assez clair. Pour trouver le wazn d'un verbe, on remplace les lettres de sa racine. Donc la première par un fa, la deuxième par un ayn, la troisième par un lem. Et ensuite, on rajoute les voyelles comme dans le verbe. Donc pourquoi c'est intéressant d'étudier ceci? Parce que comme on va le voir dans les vidéos suivantes, qu'un verbe, s'il a plus que 3 lettres, donc s'il a 4 lettres, 5 lettres, ou bien 6 lettres au mardi, au passé, alors les Arabes, ils ont mis en place des règles de conjugaison. C'est-à-dire qu'il y a des règles pour conjuguer les verbes à 4 lettres. Et il y a également des règles pour conjuguer les verbes à 5 lettres et également à 6 lettres. D'accord? Mais ça, on verra ça plus en détail dans les vidéos suivantes. Donc ce que vous avez à retenir pour cette leçon, en résumé, c'est que le wazn d'un fi'l, c'est quelque chose que les Arabes ils ont mis en place pour faciliter l'apprentissage des règles de conjugaison. Qu'est-ce que ça signifie le wazn? C'est le fait de remplacer la première lettre de la racine par un fa, la deuxième lettre de la racine par un ayn et la troisième lettre de la racine par un lem. Et ensuite on remet exactement les mêmes harakat. Et on a le wazn. En bonus, avant de passer à la vidéo suivante
et de parler des verbes à plus de 3 lettres, donc les verbes à 4, 5 et 6 lettres, on va voir ensemble d'autres exemples. Donc par exemple le mot katib, katib, qui signifie un écrivain, d'accord? Ici c'est un nom, d'accord? Donc c'est juste un exemple, on avait dit qu'on étudiait que le wazn des verbes, mais ici c'est en bonus, on va prendre le wazn de ce mot-là également, d'accord? C'est un ism ici. Katib, ça vient de kataba, d'accord? On retrouve la même racine et les lettres dans le même ordre. La première lettre c'est un kef, la deuxième lettre c'est un te, la troisième lettre c'est un be, par rapport à la racine. Par contre, ici, ce qu'on remarque, c'est que après le kef, on a rajouté un elif, d'accord? On a rajouté un elif. Et le te, c'est pas une fatha qu'il y a comme dans kataba, mais c'est une kasra, katib, d'accord? Donc, c'est quoi le wazn de katib ici? Un exercice qu'on va faire ensemble pour que vous compreniez. Donc, on prend la première lettre de la racine. Ici, katib, la racine, on a dit, c'est kataba. Ça vient du verbe kataba. Donc, le kaf, on le remplace par un fa. Et il y a une fatha, donc on met la fatha. Donc, ça fait fa. Le elif ici, c'est une lettre qu'on a rajoutée. Donc, on la rajoute également comme elle est dans le wazn. Donc, c'est fa. Ensuite, le ta, c'est la deuxième lettre de la racine. Donc, on avait dit que la deuxième lettre de la racine, on doit la remplacer par un aïn. Donc, on remplace par un aïn et ici, il y a une kasra. Donc, ça fait fa'i. Et la dernière lettre, c'est le ba, d'accord, katib. Donc, la dernière lettre de la racine, on la remplace par un lem. Ce qui nous donne le wazn de katib, c'est fa'il. D'accord? Le wazn de katib, c'est fa'il. On prend un deuxième exemple, le mot kitab, qui signifie un livre. Ici, ce mot-là également, il est dérivé du verbe kataba. D'accord? Il est dérivé du mot kataba, qui signifie écrire. Ici, c'est un livre. Donc, c'est quoi le wazn de kitab? Ici, donc, c'est simple. On remplace le kef par un fa. Il y a une kasra, on la met. Ça fait fi. Le ta, on le remplace par un aïn. Et on met la fatha, ça fait fi'a. Le elif, il a été rajouté, donc on le rajoute comme il est. Donc fi'a. Et le ba, on le remplace par un lem, parce que c'est la troisième lettre de la racine. Donc ça donne le wazn de kitab, c'est fi'al. Fi'al. Donc voilà, j'espère que la leçon elle est assez claire. On a vu 2 exemples en plus pour que vous compreniez encore mieux. N'hésitez pas à vous exercer et à trouver les wazn, pour l'instant, des verbes à 3 lettres. D'accord? Des verbes à 3 lettres. Parce que les autres, vous avez besoin de la vidéo suivante pour pouvoir comprendre comment on va faire. Donc je vous laisse apprendre cette leçon et je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour la vidéo suivante.